Bonjour, cette vidéo contient la résolution d'un problème sur l'étude d'une fonction irrationnelle. La fonction est de la forme radicale de ax plus b, radicale de x plus 4. Le domaine de définition est l'intervalle moins 4 plus l'infini. On peut trouver ce domaine en disant que ce qui est sous le radical doit être plus grand ou égal à 0. Donc il faut que x soit plus grand ou égal à moins 4, d'où on a l'intervalle moins 4 plus l'infini et c'est fermé en moins 4. Commençons par la première question. Calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. Cette limite est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de radical de x plus 4. X plus 4 tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, donc radical de x plus 4 encore tend vers plus l'infini. La deuxième limite est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. C'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de radical de x plus 4 sur x. C'est égal à plus l'infini sur plus l'infini. Une forme indéterminée. Donc pour lever l'indétermination, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du numérateur, donc par radical de x plus 4. On obtient alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 4 sur x radical de x plus 4. Alors pour simplifier, je veux prendre en facteur au numérateur x. Donc on obtient la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur en plus 4 sur x. Il faut diviser tous les termes par x. X sur x est égal à 1 et 4 sur x c'est 4 sur x. Sur x radical de x plus 4. On simplifie par x, puis on calcule la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus 4 sur x sur radical de x plus 4. 4 sur x tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc 1 plus 4 sur x tend vers 1 et le dénominateur tend vers plus l'infini. Donc cette limite est égale à 0. Donc on peut déduire, puisque la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égale à 0, que la courbe C admet en plus l'infini une direction asymptotique horizontale ou bien parallèle à x' au x. Deuxième question, étudier la dérivabilité de la fonction f en x égale moins 4. Alors il faut calculer la limite lorsque x tend vers moins 4 de f de x moins f de moins 4 sur x moins moins 4. Et selon la réponse de cette limite, on peut déduire la dérivabilité de la fonction f. Remplaçons alors f de x par l'expression de f, qui est radicale de x plus 4, et f de moins 4 est égal à radical de 0, donc c'est égal à 0, sur x moins moins 4, donc sur x plus 4. Cette limite est égale à 0 sur 0, en remplaçant x par moins 4. C'est une forme indéterminée. Donc pour lever l'indétermination, encore là on va multiplier par le conjugué du numérateur, qui est radical de x plus 4. Donc on obtient la limite lorsque x tend vers moins 4. Radical de x plus 4 fois radical de x plus 4, c'est x plus 4 sur x plus 4, radical de x plus 4. Simplifions par x plus 4, on obtient la limite lorsque x tend vers moins 4 de 1 sur radical de x plus 4. Au numérateur, on a le 1, donc c'est 1, et au dénominateur, en remplaçant x par moins 4, on obtient 0. Donc 1 sur 0 plus, bien sûr, c'est égal à plus l'infini. Donc on peut déduire que la fonction f n'est pas dérivable en moins 4. Et graphiquement, on peut dire que la courbe représentative de la fonction f admet au point d'abscisse moins 4 et d'ordonnée f de moins 4 une tangente verticale. Donc la courbe C admet au point d'abscisse moins 4 et d'ordonnée 0 une tangente verticale, c'est-à-dire on a en ce point une tangente ou bien une demi-tangente qui est comme ça. C'est une demi-tangente verticale à la courbe C. Troisième question, calculer f'x et dresser le tableau de variation de la fonction f. La fonction f est de la forme radicale de u, et la dérivée de radical de u est u' sur 2 radical de u, avec u est égal à x plus 4. Donc f'x est égal à u', c'est-à-dire 1, la dérivée de x plus 4 est 1, sur 2 radical de u, c'est-à-dire sur 2 radical de x plus 4. Maintenant, on a calculé f'x. Pour dresser le tableau de variation, il faut déterminer le signe de f'.
c'est-à-dire le signe de ce quotient. Or, le numérateur est toujours positif. Et le dénominateur en course est toujours positif. Donc f'x est toujours plus grand strictement que 0. Et une remarque ici, la fonction dérivée n'est pas définie en moins 4, car le terme qui rend radical de x plus 4 égale à 0 est x égale à moins 4. Et en faisant la dérivée, le radical devient au dénominateur. Pour cela, on a étudié dans la partie 2 la dérivabilité en moins 4 de la fonction f. Dressons alors maintenant le tableau de variation de la fonction f. Le domaine de définition est moins 4 plus l'infini. La fonction dérivée est toujours positive et elle n'est pas définie en moins 4. D'après l'étude de la dérivabilité ici, on a plus l'infini, une tangente verticale. Donc la fonction f est strictement croissante sur tout l'intervalle moins 4 plus l'infini. En moins 4, pour x égale moins 4, on peut calculer f de moins 4, car la fonction est définie en moins 4, et f de moins 4 est égal à 0. Donc la fonction est croissante de 0 jusqu'à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x qui est plus l'infini. D'où notre fonction est croissante de 0 jusqu'à plus l'infini sur l'intervalle moins 4 plus l'infini. Quatrième question, tracer la courbe C. Cette courbe n'admet pas des asymptotes, ni verticales, ni horizontales, ni obliques. Elle admet en plus l'infini une direction asymptotique horizontale parallèle à x' au x, et elle n'admet pas des extrémums, pas de maximum et pas de minimum. Alors on peut tracer directement la courbe C. Pour x égale moins 4, y égale à 0, c'est-à-dire la courbe doit commencer de ce point. Et comme on a dit, en ce point, on a une demi-tangente qui est une demi-tangente verticale. Alors f de x croît de 0, elle était 0, y est égal à 0, y égale f de x, et elle croît jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire lorsque x tend vers plus l'infini, y tend vers plus l'infini. Lorsque x est droite et y est en haut. Donc la courbe doit terminer quelque part ici. Alors pour plus de précision, puisque la courbe doit commencer d'ici et elle va se terminer ici, il faut chercher le point d'intersection avec y' au y. Alors il faut calculer y pour x égale à 0, c'est-à-dire y égale f de 0, et f de 0 est égal à radical de 4 et c'est égal à 2. Donc le point d'intersection avec y' au y est le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 2. Donc c'est le point d'intersection avec y' au y. D'où maintenant la courbe doit commencer de ce point avec une demi-tangente verticale. Elle va passer par ce point et elle va continuer vers le plus l'infini avec une direction asymptotique horizontale parallèle à x' au x. D'où on peut compléter la courbe de cette manière. D'où c'est la courbe C, la courbe représentative de la fonction f.